Salut, je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme tu le verras au titre, c'est la rotation du mois. Il était enfin temps, on est le 2 février si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, on est le 2 février et il est temps que je change un petit peu. Donc, je ne vais pas faire comme la dernière fois. Donc là, je vais directement vous faire voir l'ancienne rotation et du coup, je vous ferai voir ce qui dégage et ce qui dégage pas. Et ensuite, la nouvelle, s'il y a des changements ou pas. Donc, on va commencer par base de teint. Base de teint, j'en avais mis 2. Celle-ci, je l'ai finie. Et en plus, ça a été périmé. Donc, j'ai réussi à la finir, histoire de... Mais du coup, ça va partir à la poubelle directement. Parce que ça sert à rien que je garde pour garder. Même pour les produits terminés, ça sert à rien. Donc là, je l'ai vraiment mis en mode jusqu'au bout. C'est dommage, c'est qu'elle a été périmée, donc ça m'a donné des boutons, mais aussi... Et en fait, j'ai pas vu d'effet spécialement anti-rougeur, donc je rachèterai sûrement jamais. Et pour finir, j'avais celle-ci. Celle-ci, je l'ai bien aimée. Et en hiver, en effet, quand il fait un peu plus frais, je trouve qu'elle fait pas de grumeaux. Donc je vais la garder pour ce mois-ci, parce que vu qu'il fait encore un chouïa frais sur certains jours, je vais la garder. Et comme ça, au moins, j'ai celle-ci dessus. Pour les fonds de teint, j'avais ces deux-là. Je vais me séparer de celui-ci car il est périmé, il pue la mort. Il est liquide comme de l'eau et il sent mauvais. Et là, je l'avais testé au début avec ça. Donc je pensais que c'était ça qui était... Bah bref, je savais pas. Là, je l'ai retesté avec l'autre base et ça m'a fait quand même des boutons. Donc il me convient plus. Il me donne des boutons, donc je vais m'en séparer. Celui-ci par contre j'ai beaucoup aimé et je vais me le garder pour le mois prochain en combinaison avec un autre. Je l'ai bien aimé. Bon là j'avais pas mis de fond de teint aujourd'hui, j'avais pas envie. Le petit cushion comme ça, vous voyez quand même que je l'ai un petit peu utilisé, voire peut-être pas mal utilisé. J'ai plutôt bien aimé. En anti-cerne, j'avais le Sephora que j'avais pour objectif de terminer, que je n'ai absolument pas du tout terminé et que je vais ranger dans mes placards parce que j'en ai marre de l'utiliser celui-ci. Donc là j'ai combiné deux autres à la place de garder que celui-là. Là j'avais envie de changer un petit peu. Alors pour la palette aussi, j'ai oublié de correcting. Eh ben on approche de la fin des deux que je veux finir là. Vous voyez, le jaune il reste pas beaucoup et encore même pas la moitié pour le marron. Donc j'ai pour espoir d'essayer de le finir dans le courant du mois ou alors le mois prochain, en espérant que cette fois-ci j'arrive quand même à le finir, sachant que là je me suis un chouïa plus maquillée que d'habitude. Pour les poudres, j'en avais sorti deux, j'en ai fini une. La poudre compacte, je l'ai complètement terminée en fait à s'épéter. À l'intérieur en fait le reste, donc vu que c'est devenu de la poudre, ça a été hyper facile de la terminer. Donc je vous fais voir comme quoi je l'ai vraiment, voilà, hein, terminé de chez terminé. Donc ça, bah, poubelle, quoi à faire. Et celle-ci du coup, le problème c'est que je l'ai utilisée une fois, peut-être deux. Donc je vais la garder pour ce mois-ci encore parce que je l'ai pas assez utilisée, sachant que je vais quand même la combiner avec une autre poudre bien sûr. Pour les sprays fixateurs, tout ça, j'ai terminé celui-ci. J'avais pour objectif de le terminer, je l'ai terminé. Donc ça va être au revoir. Et celui-ci, donc là je l'ai bien avancé, contrairement à la dernière fois. Et du coup, je vais le garder avec un autre que je vais complémenter. Petite truc là de paillettes comme ça, pareil, je les ai terminés. J'ai terminé les petites paillettes comme ça. Donc c'est pas plus mal. Ah oui, j'ai oublié de mettre le pot suivant en plus. Donc bah, je vais le mettre aussi. De toute façon, je vais essayer de les terminer aussi les autres. Voici l'oubli, comme je vous avais dit. Donc comme ceci. En bronzer, donc j'avais bah, celui-ci. Alors bien évidemment, hein, je l'ai utilisé quant à faire vu que j'avais que celui-là. Je vais me le garder, mais par contre, je vais le combiner avec un autre pour ce mois-ci. Blush, j'avais ces deux petits-ci. J'ai kiffé utiliser les deux, franchement. J'ai vraiment utilisé les deux. Donc celui-ci que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui est assez sympa.
Celui-ci qui donne vraiment un petit effet un peu bonne mine, sans nacre pour autant. Et du coup, ces deux-là, par contre, je vais les ranger parce que du coup, je vais en sortir d'autres. Ensuite, j'avais pris un highlighter comme ça solo. Je l'ai utilisé quelques fois et à chaque fois, j'ai adoré. À chaque fois, je l'ai adoré. Mais du coup, je vais le ranger. Et pareil, du coup, j'avais sorti cette palette. Donc là, j'ai utilisé toutes les teintes disponibles. À part peut-être celui-là que j'ai peut-être oublié, je sais pas. Je n'ai pas souvenir si j'ai utilisé ou pas. Donc, bah, c'est une palette qui fonctionne relativement bien. Je la garde parce que du coup, j'en ai qu'un et que c'est une couleur assez foncée, je pense. Donc, bref. Du coup, ça, je vais le garder encore une fois. Pour les sourcils, donc, ça, de toute façon, je vais le garder jusqu'à qu'il soit complètement fini parce que j'aime pas du tout la couleur que ça prend. Et puis de toute façon, ça tient à rien là-dedans en fait. Il sert quasiment à rien, mais du coup, je me dis, vu que j'ai pas envie de le jeter parce que j'ai que 2 autres produits, je préfère le finir. Celui-ci, par contre, j'ai relativement bien aimé, mais je vais le ranger parce que j'ai envie de donner la chance à un autre. Donc voilà. Donc les produits tout seuls, donc bien évidemment ça c'est jusqu'à que je finisse, donc ça je le garde. Ça a avancé, je l'ai utilisé je crois 2 voire 3 fois, pas plus. Donc bon, ça avance pas des masses parce que je l'utilise pas énormément de fois, mais je l'ai utilisé quand même. Et celui-ci, je vais m'en séparer, j'aime vraiment pas. J'arrive pas à utiliser ces trucs là, non, ça me correspond pas, donc je l'enlève. Ensuite, ça aussi, c'est pareil, je vais l'enlever parce que j'ai l'impression que ça a séché un peu. J'ai du mal à prélever les paillettes, donc ça m'a saoulé, donc je vais m'en séparer. Du coup, pour la palette, donc c'était la Sunrise de Max N More, qui se présentait donc comme ceci, avec ça. Alors oui, j'ai utilisé tous les fards au moins une fois. Et il y en a où je les ai utilisés plusieurs fois parce que du coup, malheureusement, la palette est trop redondante en fait. Et le seul fard que je peux entre guillemets essayer d'associer avec tous, c'est le jaune. Donc le jaune, il a vraiment diminué de ouf. Je sais pas si vous voulez voir. Et en coin interne, j'ai beaucoup utilisé celui-ci. Au son, voilà, je les ai tous utilisés. J'ai bien aimé, mais le problème c'est qu'en fait, on est vite en manque d'inspiration pour tous les jours cette palette. Donc, après, elle est très bien pour tous les jours par contre, parce qu'on prend juste un fard mat et un petit un peu irisé sans avoir le jaune, admettons, c'est parfait. Hein. Mais pour moi, c'était trop redondant, donc j'hésite encore à si je m'en sépare ou pas. Donc, je vais la garder pour l'instant dans mes tiroirs. Et si un jour ou l'autre je fais ma vidéo rangement, tri, make-up, tout ça, peut-être qu'à ce moment-là elle partira. À moins que je la réutilise pour une prochaine rotation, mais pour l'instant je vais juste la garder et je vais la ranger dans mes placards. Pour les yeux, je me sépare de celui-ci. Il ne tient absolument pas dans ma miqueuse. C'est dommage. En plus il était beau. C'était le 258 Piece of Magic. Malheureusement, il ne tient pas, donc je vais m'en séparer. J'avais le noir comme ceci de Max More aussi, qui lui, bah, il n'y a rien de marqué. Ah si, c'est le 10 Black Rebel. Je vais le ranger dans mon tiroir, parce que j'en ai pas l'utilité pour la prochaine palette, je pense, donc ça sert à rien. Puis je l'utilise rarement le noir de toute façon. J'avais le 202 Gold comme ceci de Max More. Pareil, je vais le ranger parce que je sais que je vais pas en avoir l'utilité pour le mois prochain. Pour moi février plutôt. Ensuite j'avais le 09 Axel Ace comme ceci. Je vais aussi le ranger. Voilà. Ensuite après il me restait encore ces deux là. Donc le petit blanc ici là. Le Bright White que je vais garder pour le prochain mois. Et j'avais le petit crayon highlighter rose métallique que j'utilise pour les yeux rose comme ça, que je vais garder aussi parce que je pense que ça peut le faire. Côté eyeliner, donc j'avais le Shop Me Say comme ça. Pour l'instant je vais le garder, mais par contre j'ai combiné avec d'autres parce que j'ai envie de tester d'autres. Mais je le garde pour au cas où que j'ai envie d'utiliser ce genre de format parce que j'en ai pas d'autres comme ça je crois.
En crayon comme ça, bah, la mine, c'est plus la peine. Mais les étoiles, il en reste encore un petit peu. Ça va être bientôt fini. Donc j'avais sorti un autre style. Donc celui-là, il va bientôt être fini aussi. En mascara, donc j'avais le Skin Note de Kiko. Je le garde. J'avais le Awa Studio Webs en marron que je vais garder. Et le Sephora Volume On Mascara en bleu. Parce que vu que je l'ai utilisé que 2 ou 3 fois, j'aimerais bien le tester un peu plus. Et vu que j'ai mon pen pot, de toute façon, je vais le garder quand même pour l'instant. On passe à la partie du coup des lèvres. Donc, j'avais le combo ici. Donc le crayon, je l'ai pas mal aiguisé parce que je trouve que la mine, puis vu que c'est un crayon qui est énorme, franchement j'aime pas du tout le style de crayon, et ben en fait la mine s'affaisse vite. Et je trouve que quand elle est affaissée comme ça, et ben j'ai beaucoup plus de mal à faire mes traits. Donc je suis obligée de l'aiguiser assez souvent. Et franchement, j'aime pas du tout ce style de crayon. Mais vu que je l'ai, autant le finir entre guillemets. Donc pour l'instant, de toute façon, je vais le garder dans cette rotation-là. Pour le prochain combo, j'avais donc le Corinco rouge à lèvres en raisin. Alors voilà ce qui s'est passé. Voilà. Je me suis pas beaucoup maquillée avec celui-là. J'ai beaucoup pris les rouges à lèvres liquides parce que je suis beaucoup sortie même en étant maquillée. Donc voilà, il reste encore tout ça. Je suis un peu déçue. Je voulais le faire descendre plus et j'ai malheureusement pas réussi du tout. Donc bon, c'est pas grave. Hein. C'est le jeu, c'est le jeu. Tant pis, il restera dans mes tiroirs parce que celui-ci, du coup, je vais le ranger. Ensuite, j'avais donc gloss. Donc celui-ci, c'est celui que je garde pour tout le temps, parce que j'en ai qu'un seul comme ça. Donc pour l'instant, lui, je le garde tout le temps. Ensuite, j'avais les deux là. Donc j'ai beaucoup utilisé le jaune. Le bleu, je ne l'ai absolument pas utilisé. Donc le jaune, on voit qu'il commence à être un petit peu fini. Il n'est pas fini, hein. Franchement, il n'est pas du tout fini. Donc le jaune, je vais le ranger dans mes tiroirs. Je le ressortirai s'il n'est pas périmé à ce moment-là. Le bleu, par contre, je vais me le garder. Et je vais le combiner avec un autre au cas où. Et parce que j'aimerais bien lui donner une chance que je ne l'ai pas utilisé une seule fois. Donc je me dis quand même, ça serait bien de l'utiliser. Donc voilà. Et pour finir, donc j'avais les deux produits ici à lèvres liquides. Celui-ci, il est périmé. Il fait un effet quand on le sort. Quand on le sort, en fait, il est épais, bizarre. Alors qu'avant, il n'était pas. Mais alors, il n'était pas du tout comme ça avant. Et quand je l'étale, c'est pareil, il fait comme des grumeaux bizarres. Donc, l'odeur pourtant n'avait pas changé. Et en plus, dès que je l'ai mis lui, j'ai eu un bouton vers la lèvre. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai arrêté de le mettre le temps que le bouton parte. Je l'ai remis pour le retester. Ça m'a refait un bouton au même endroit. Donc, il est périmé. Donc, bah, ça va être déclotorisé. Et celui-ci, le bouchon, en fait, il est un petit peu effiloché. Et moi, j'aime pas ça. J'ai peur que ça fasse de l'air dans le produit et que ça le fasse périmer plus. Malgré la couleur hein, qui était magnifique. Sauf que par contre, j'ai remarqué... je l'ai mis une fois le matin, assez tôt. Je suis sortie toute la matinée, je suis rentrée chez moi, j'ai même pas mangé. Je suis ressortie, il s'est estompé et ça faisait hyper dégueulasse alors que j'ai rien fait, j'ai pas bu, rien du tout. Donc il ne tient absolument pas et moi c'est le genre de produit que je ne peux pas piffrer. Là si je l'ai du matin jusqu'au soir et que je mange pas ni rien et qu'en fait il tient pas, bah ça me sert à rien. Donc déclutter aussi, tant pis, c'est fait. Donc je vais les remplacer par deux autres produits bien évidemment. Donc voici comment ça se présente, donc la rotation d'avant. Donc là on va directement sweeper sur la nouvelle rotation, donc ce qui va rentrer là prochainement, ce qui va être... Donc j'ai tout mis dans un petit carton, donc je vais juste piocher directement parce que là j'ai la flemme de chercher 1000 ans les trucs pour vous faire voir par ordre. Donc on commence par la palette, que c'était ce qu'il y avait devant, je sais pas pourquoi. Donc c'est une palette, c'est la Profusion Cosmétique Frosted Snow Sparkle avec 30 fards et des trucs pour le teint.
2 blushs, un highlighter et un bronzer avec 2 petits pinceaux dedans. Donc ça se présente comme ceci. Donc c'est mon compagnon qui me l'a acheté pour mon anniversaire. Donc je l'ai déjà testé et tout, hein, bien sûr. Donc là j'ai envie de lui donner encore plus d'utilité quant à faire. Donc ça se présente comme ça. Et donc vous l'ouvrez. Et donc ça se présente comme ceci. Donc il n'y a pas de miroir par contre. Et donc voilà les 2 blushs avec l'highlighter bronzer que j'aimerais quand même tester au moins une fois parce que ça je les ai pas utilisés. Et voici donc l'harmonie. Donc vous voyez je l'ai vraiment utilisé hein, quand même. Hein. Ça se voit direct je pense. Pareil quand je l'ai utilisé j'avais déjà utilisé toutes les teintes. Mais je me dis bah j'aimerais bien refaire toutes les teintes quand même. Parce que vu que c'est un cadeau autant utiliser un petit peu. Donc, et puis de toute façon c'était... la suivante au niveau du format des palettes, ce que je fais en fonction du format de la palette. Donc voilà, je fais format et ensuite je fais des plus anciennes aux plus récentes, etc. Donc voilà, et au niveau du format, bah, c'était celle-là. Donc voilà. Donc j'aimerais bien la tester un peu plus en profondeur et voilà. Donc base de teint, j'aimerais utiliser la Shiglan comme ça. Oui, du coup j'ai décidé d'abandonner la vidéo crash test ou un truc comme ça. Parce que, en fait, ce produit-là, je me rappelle quand j'avais fait le haul, quand j'avais ouvert pour voir comment c'était fait, ça avait giclé. Et je me suis dit, bah ça va faire de la perte, donc ça sert à rien, donc je préfère l'utiliser maintenant. Mais il se peut que si, admettons, je fais une vidéo crash test d'une des palettes que j'ai en cours à tester, il se peut qu'en fin de compte, je vais peut-être faire un full make-up, comme ça, vous pourrez voir le produit en action, quoi. Donc voilà. Donc j'ai décidé d'utiliser ça. En fond de teint, pareil, du coup, je vais utiliser ce merveilleux fond de teint, le Shiglam, que j'avais pas du tout utilisé. Hein. C'est le hydratant, celui-ci, en teinte porcelaine. Donc, j'ai décidé d'utiliser celui-ci, parce que pareil, je l'avais pas du tout utilisé, donc j'ai vraiment envie d'utiliser. Donc qui est en format un peu pompe comme ça. Donc j'ai hâte de mettre la main dessus et de pouvoir l'utiliser. Anti-cerne du coup. Je vais utiliser ces deux-là. Donc le effaceur, correcteur, multi-usage de Maybelline en teinte 00 ivoire. Qui se présentait comme ça là. Que j'ai déjà pas mal utilisé comme vous pourrez le voir. Donc là j'ai envie de réutiliser celui-là et en complément si j'ai envie de changer un peu parce que vu que l'autre ça m'avait saoulé d'utiliser le même tout le temps, j'ai décidé de ressortir le Tips Concealer de The Same en teinte 01, le concealer asiatique que j'avais acheté. En bronzer, je vais utiliser le stick de Shiglam, le Soft Tint en teinte comme ça. Un petit stick comme ça, donc là il est vraiment tout neuf hein. Comme vous pourrez le voir il est archi neuf. Je sais même pas quel genre de quantité il y a là-dedans, mais à mon avis ça prendra une éternité à finir ces trucs là. Oh il y a ça, voilà. Donc j'ai décidé d'utiliser ça. Blush, j'ai décidé d'en prendre 3. Voilà. Donc un liquide pour le tester. J'espère qu'il est pas périmé comme l'autre fois, parce que l'autre fois quand j'ai voulu prendre un liquide il était complètement périmé, donc là je le secoue un peu. C'est le Max & More crème blush comme ça. Attendez, voilà, c'est en teinte 166 Wind Shake. Donc voyons voir, je vais vous faire un swatch. C'est en format un peu comme un rouge à lèvres. Ouais, ça a l'air bon. Là, vous voyez, il n'y a pas d'huile bizarre qui est sortie. Hein. Donc, c'est que ça a l'air plutôt pas mal. Ça a l'air même plutôt potable. Donc, je vais essayer de l'étaler un chouïa, histoire de... Voilà. Voilà ce que ça donne comme... On aurait à peu près comme couleur. Donc, j'aimerais essayer un comme ça pour changer un peu. Et du coup... J'aimerais essayer le Miss Rose Professionnal en teinte 01. Ou alors je l'avais déjà essayé mais je me rappelle même pas. Parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir eu de coup de pinceau là-dedans. Donc j'aimerais bien voir la teinte si elle me correspond, si voilà tout ça.
J'aimerais du coup quand même essayer d'utiliser le Max More en teinte 162 Pink Coral. Corail, pardon. Alors, je vais essayer de l'ouvrir. Voilà. Lui, par contre, il a l'air d'avoir un petit peu de nacre. Donc, j'aimerais bien voir ce que ça donne sur moi. Du coup, je vous avais dit, je vais combiner avec la mat comme ça. De toute façon, je préfère utiliser celle qui est encore en bonne voilà, continuation d'être finie. Comme ça, voilà. Spray fixateur. Comme je vous ai dit, je vais rajouter celui-ci avec le Biphase Fix Makeup Long Lasting. Je crois qu'il y a à peu près ça, donc j'aimerais bien essayer de le finir, sinon comme ça sera fait. Highlighter, donc la palette comme je vous avais dit, et j'aimerais et ça et ça, voilà. Donc j'aimerais, parce que ce côté et ce côté là peut-être, pourquoi pas aussi ce petit côté là. Ah oui, si, il y avait ça aussi, c'est vrai. Et ça avec, voilà. Donc voilà les trucs, parce que ça c'est censé être soi-disant un bronzer, mais vu comment il est pailleté, ça m'étonnerait, hein. Ça c'est plus un lighter qu'un bronzer, sachant qu'en quantité on est sur du ça. Après là déjà je vais vous faire un swatch du côté soi-disant qui est censé être bronzer, parce que ça, si ça c'est un bronzer, il y a un problème. Ça à mon avis en highlighter ça le fera pas du tout, mais bon, je vais essayer, on verra bien. Mais surtout, j'aimerais plutôt utiliser le côté où il y a le blanc comme ça, là. Le petit côté blanc, là, comme ça. Et là, par contre, pour lui, il y a ça. Alors. Pareil, je vais vous faire un swatch. Donc là, je vais le faire plus par là. Oh, il a l'air beau. Vous voyez? Donc j'aimerais bien essayer de lui donner une chance, voir si ça se travaille bien, si sur ma peau ça se passe bien et tout ça. Ensuite, j'aimerais bien essayer le petit liquide comme ça que j'avais acheté chez AliExpress, je crois, il y a longtemps. Donc là, après, il n'a pas l'air d'avoir eu de problème dessus, donc à voir. C'est de la marque Tint Blue Skin, comme ça. C'est un format pompe, donc c'est un peu bizarre là par contre, pour le coup, mais bon. Je vais le mettre ici. Donc il n'y a pas de gras qui est sorti, donc ça a l'air d'être encore bon. Ça a l'air d'être bon en tout cas. Je vais vous l'étaler. Après c'est pareil, c'est une couleur assez foncée, cuivrée, donc à voir ce que ça donnerait et voir si ça s'applique bien sur le teint ou pas. Et donc j'aimerais aussi donc utiliser le Shiglam Moon Map. Comme ça. Qui lui a l'air, il est sublime, hein, voilà. Mais c'est un peu un gris comme ça, donc voilà. Je vais vous faire un swatch quand même, j'ai envie. Voilà, il est un peu comme ça. Voilà, voilà ce que ça donnerait. Ah, produit à sourcils, donc j'aimerais utiliser ça. C'est de Shiglam, donc comme je vous ai dit, hein, là j'ai vraiment envie de tester tout. Donc il y a un côté comme ça avec le goupillon et un côté donc crayon. Comme ça. Donc j'aimerais bien lui donner sa chance, voir si la teinte correspondrait, ce genre... Oh la vache. Ouais, bah la mine elle est hyper dure, sa mère. Là j'essaie de vous faire un putain de... Voilà, j'ai essayé de faire un swatch, ma mère, ça a du mal. La mine elle est sec. Tout ce qui est crayon, eyeliner, tout ça pour les yeux. Donc j'aimerais incorporer le crayon comme ça de chez Sephora, l'eyeliner faute coloré. Ah, il est coloré celui-là? 01 Link Flash. Bah, j'espère qu'il est pas coloré à mort, parce que j'ai pas fait gaffe quand j'ai pris ça, moi. Non, c'est un noir. Ouais, c'est un noir, hein. Ouais, c'est un noir. Donc j'aimerais bien le tester, puis voir si, admettons, il va durer longtemps ou pas, voilà. Ensuite, du coup, le Shiglam, le Modern Love de la Saint-Valentin. Donc il y a le côté cœur, côté mine. Côté mine, je vais quand même l'essayer, même si c'est pas pour ça que j'ai pris, hein. Il est ici le swatch.
C'était plutôt pour le côté un peu cœur, là, pour le tampon ici en forme de cœur. Voilà, si le tampon il est aussi moche. Ah, voilà. Voilà, c'est pour le tamponnage, donc voilà. Ensuite, c'est quoi ça? C'est un eyeliner, ça aussi? Ah d'accord, ok. Oh là, non, ça, non, bah non. Du coup, celui-là, non, je vais le ranger, ça sert à rien. Du coup, en crayon, j'ai sorti 3 couleurs. Donc, le Max More, qui a pas de teinte, qui est marron comme ça. Je vais essayer de voir si je peux vous faire un swatch quelque part. Voilà, marron comme ceci. Hop, ensuite, le Max More en teinte 6 Firsten, comme ceci. Un peu dans les tons violets, là. Parce que j'en avais pas d'autres comme ça, bref. Et un peu dans les beiges, le 03 Peach Buff de Max More aussi. Qui lui, ouais, quoique, il tire un peu sur le orange et pêche, hein, voilà. Donc j'aimerais bien tester ça, et puis voir si ça tient sur ma muqueuse, tout ça, tout ça. Pour rouge à lèvres, voilà. Rouge en lèvres raisin. Le Corinto en teinte 05 ou 06. Je crois que c'est 06. Donc qui est comme ceci. Donc lui on voit qu'il n'a pas été plus utilisé que ça, parce que j'avais utilisé une fois pour une vidéo swatch. Donc voilà. Donc il y a tout ça à faire. Après ça m'étonnerait que j'arrive à le faire, parce que si c'est pour faire comme là j'ai fait au mois de janvier, ça va être compliqué de le faire avancer. Mais bon, je vais essayer. En gloss, donc je disais, donc je voulais incorporer ce petit là, donc goût raisin, voilà. Donc j'aimerais essayer celui-là aussi. Ah, attendez, je vous ai pas fait un swatch pour celui-là quand même, ça serait bien, hein. Quitte à l'utiliser, autant l'utiliser en swatch quand même. Par contre, je vais le mettre, voilà, je vais le mettre par là. Voilà, il est donc ici. Ensuite, du coup, rouge à lèvres. Donc normalement, c'est ces deux-là. Donc, le contour cosmétique de la marque, je crois que c'est ça. Et c'est le numéro 4, Juju. Donc, qui se présente comme si c'est un petit nude, comme ça. C'est un petit nude. Je crois que j'en avais un il y a longtemps. Je l'avais bien aimé, je l'avais même fini, je crois. Et là, du coup, ça doit être celui qui me restait. Bon, l'odeur, elle a pas l'air d'avoir changé. Je vais vous faire un swatch par là. Vous voyez, c'est celui qui est là, ici. Donc je me dis pourquoi pas un peu de nude, ça fait du bien. Et puis s'il est bien, bah tant mieux. Ensuite, j'aimerais mettre celui-là, mais il y a un truc bizarre ici, là. Donc c'est le Vivid Matte Liquide de Maybelline en teinte 02 Corail Courage. Mais il y a un dépôt bizarre sur le... Vous voyez, au niveau de là. Un petit dépôt un petit peu bizarre. Donc je sais pas s'il est encore bon. Donc j'espère, parce que ça a l'air bizarre quand même le truc. L'odeur elle a l'air d'avoir changé. Ouais, l'odeur elle a l'air d'avoir changé. Ouais. Voilà, je vais vous faire un swatch. Oh, ça fait, ouais, ça fait comme des grumeaux à moitié. Vous allez rien voir de loin comme ça, mais ça fait comme des grumeaux. Bah, je vais le tester, mais s'il est périmé, bah, il ira dans la petite barquette pour la fin du mot, pour vous faire voir que je vais le déclotériser. Donc, au cas où que celui-ci soit périmé, je vais me mettre en sécurité un autre rouge à lèvres, on sait jamais. Donc, là, c'est le Hour Studio, le Wonder Matte Lipstick en teinte 2001 Nom Nom. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Donc c'est celui-là. Bah c'est un nude aussi. Un peu pêche. J'espère que la couleur m'ira bien. Parce que ce genre de couleur... What the fuck? C'est quoi ça? Le pinceau il est bizarre. Regardez, le pinceau il est tout traviole. Alors que quand j'avais fait la vidéo des swatchs... Ouais non, il a pas l'air d'avoir... Oh là là. Ouais, c'est génial si le truc il se barre. Hein. Ouais bref, je vais vous faire un swatch. Ici.
Voilà, donc voilà, bah, pour les produits lèvres, ce que ça va donner, j'espère que ça ira. Je crois que c'est tout. Oui. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que la vidéo t'aura plu. Et puis bah moi je te dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!